Les gestes sont appliqués, le visage concentré. Depuis le mois de juin, Eva travaille à temps partiel dans cet ESAT. Le premier poste de la matinée, plier le linge propre d'un foyer d'accueil alentour. J'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est mon truc. Eva, oui. Tu vas venir, on va changer de poste, tu vas venir sur la mise sur cintre. Finalement, changement de programme. Les collègues ils vont finir pour toi et toi tu vas venir à la mise sur cintre, d'accord? Au sein de la blanchisserie, la jeune femme de 20 ans tourne sur 4 postes différents, des tâches adaptées à ses capacités. J'ai raconté un peu mes parents le soir. Un peu, oui. Tu es fière de toi? Oui, oui, je suis fière de moi. Une fierté partagée. Depuis son arrivée, les progrès sont nombreux. Eva avait pour habitude, elle avait certainement appris comme ça, de boutonner tous les boutons. Et on lui a indiqué qu'il fallait en faire que 1 sur 2 pour une question de rapidité, de rythme justement. Monter en compétences, s'affirmer. Si hier, une carrière complète pouvait s'envisager dans un ESAT, aujourd'hui, cette structure n'est plus une fin en soi, mais un tremplin. L'objectif, c'est de favoriser le pouvoir d'agir des personnes et effectivement, si leur projet est d'accéder à un travail en milieu ordinaire, c'est de leur permettre de mettre cette montée en compétences, d'accéder à la formation pour leur permettre effectivement d'accéder à leur projet professionnel tel qu'ils l'ont imaginé préalablement. Quelques kilomètres plus loin, à Vouvray, ce foyer de jour accueille des personnes avec un handicap mental. Vous voulez jouer au foot? Ouais. Oula, alors l'équipe, c'est bon l'équipe là? Vous vous en souvenez? Attention, c'est parti! Partie de foot virtuelle sur une table magique. Le pouvoir des jeux pour travailler la mobilité, la gestion des émotions et faciliter les échanges. Ex-aequo. Âgés entre 23 et 40 ans, ces adultes habitent encore chez leurs parents, mais certains ont des envies d'ailleurs. Certains, oui, le verbalisent très clairement en disant j'aimerais avoir mon propre appartement, j'aimerais vivre avec mon copain, vivre avec ma copine, puisque certains sont aussi en couple. Donc voilà, certains le disent. Donc on essaye au maximum de le mettre en place et répondre le plus possible à leurs besoins. Mais répondre à ces besoins peut parfois s'avérer difficile. En Indre-et-Loire, passé la majorité, il manque plus d'une centaine de places pour ces adultes, tout handicap confondu. Résultat, l'Agence régionale de santé et les services du département travaillent de concert pour tenter d'endiguer la situation. On vérifie bien que que toutes les places sont attribuées de façon réfléchie, fluide, qu'il n'y ait pas de doublons sur les listes d'attente. Pour l'année 2024, 104 millions d'euros étaient alloués au handicap par le département d'Indre-et-Loire.